Aujourd'hui, nous discuterons du programme Créateurs en série, un programme de financement collaboratif entre UniTV et TV5, qui recherche des créateurs francophones émergents souhaitant financer et créer une mini-série télévisée. La chef du contenu, Véronique Lévesque, est ici avec nous aujourd'hui pour discuter du programme. Alors Véronique, pouvez-vous vous présenter et nous parler brièvement du programme Créateurs en série? Donc, bonjour. Oui, je m'appelle Véronique Légaré. Je suis chef des contenus chez TV5 et UniTV. Et je suis également responsable du programme Créateurs en série. Donc, Créateurs en série, c'est un programme pour la relève, pour soutenir le développement, la production et la diffusion de séries de format court pour la relève francophone, évidemment, de créateurs partout au Canada. Alors, pourquoi créer ce programme? Quels sont les avantages d'attirer de nouveaux créateurs? Oui, en fait, pour nous, la relève, c'est une mission. C'est vraiment un des piliers stratégiques de notre organisation, donc de TV5 et d'UniTV. Et on essaie de la soutenir déjà depuis plus de 17 ans. Donc, ça fait 17 ans officiellement que le programme existe. Puis on est très, très fiers de ça. Et on a dû s'ajuster ces dernières années pour évidemment suivre le marché. Il y a 17 ans, on était précurseurs. C'était la nouveauté. Les web-séries, c'était nouveau. Bien entendu, 17 ans plus tard, des séries de format court, c'est bien connu. Il y a même des créateurs expérimentés, aguerris, qui des fois embrassent le format court pour une œuvre ou deux. Donc voilà. Fait qu'on est là depuis le début, nous. Puis on a voulu s'ajuster pour soutenir cette relève-là. On a envie d'être une des portes d'entrée dans l'industrie. Donc, on n'est pas la seule. Donc, très humblement qu'on se veut une des portes d'entrée. Donc, on a envie d'aider cette relève créative-là à se professionnaliser. Donc, encore une fois, on est très, très humble dans la façon de nous percevoir dans l'industrie, mais on pense humblement, encore une fois, qu'on contribue justement à permettre aux créateurs de progresser dans leur carrière. Mhm. Alors, en tant que journal francophone néo-écossais, nous avons un large public de membres des communautés acadiennes et francophones minoritaires. Que fait le programme pour s'assurer qu'ils sont pris en compte dans les défis tels que l'insécurité linguistique et les défis culturels? Chez Créateurs en série, tout comme chez TV5 et UniTV, les francophones en situation minoritaire sont notre priorité. En fait, chez UniTV, ça fait partie de notre mission, ça fait partie de notre mandat au sein du CRTC. Donc, vraiment, pour nous, sont au cœur de nos réflexions, sont au cœur de nos décisions. Même chose conséquemment avec le programme Créateurs en série. Donc, si je peux vous donner des chiffres, donc dans le programme, chaque année, on appuie 6 créateurs qui deviennent lauréats, 4 créateurs qui vont voir leur série passer en production et voir le jour, être diffusée, et puis 2 créateurs qui vont être soutenus au développement de leur projet en vue d'un prochain dépôt peut-être en production pour eux. Donc, parmi ces 6 lauréats, chaque année, il y a 3 lauréats minimalement qui proviennent de régions franco-minoritaires. Donc, pour nous, on en fait une règle. Donc, les 2 développements qui seront soutenus seront systématiquement et uniquement offerts aux créateurs acadiens, par exemple, ou franco-minoritaires de partout au Canada, et puis minimum une production. Et très honnêtement, on rêve du jour où toutes nos productions proviendraient justement de l'extérieur du Québec. À voir. Mais pour l'instant, il y a donc 50 de nos lauréats finalement qui viennent de ces créateurs-là, qui nous sont très chers, mais je dois dire qu'ils sont difficiles à joindre. Alors, ça me fait vraiment plaisir qu'on se parle aujourd'hui, d'utiliser votre tribune pour essayer de les rejoindre davantage. Notre programme, malgré ses 17 années de vie, est encore trop méconnu. Donc, on offre de l'argent, on offre du support, on offre du mentorat, puis on a envie que les créateurs franco de partout au Canada nous connaissent, nous reconnaissent, puis appliquent à notre programme.
Alors, que diriez-vous aux membres de notre communauté qui peuvent être confrontés à ces difficultés supplémentaires qui les empêchent de se sentir en confiance pour postuler à ce type de programme? Ben, j'ai envie de préciser que Créateur en série est un des rares programmes pour soutenir la relève à travers le Canada qui s'adresse directement aux créateurs. Et ça a l'énorme avantage de donner aux créateurs, comme on dit, le gros bout du bâton. Donc, ça a l'avantage, ce créateur-là n'a pas à convaincre avant tout un producteur, comme c'est le cas dans la plupart des œuvres quand on parle de télévision. Donc, c'est souvent le producteur qui est l'interlocuteur puis qui a le lien avec le diffuseur. Dans notre cas particulièrement, on offre aux créateurs une porte directe. Donc, ça, je pense que c'est un premier avantage. Ensuite, par rapport aux accents, par rapport à la maîtrise de la langue, on se fait un point d'honneur chez UniTV et conséquemment à travers notre programme Créateur en série, de mettre toutes sortes d'accents de l'avant et même d'éviter le folklore le plus possible. On n'a pas envie de parler de l'Acadie en faisant encore nécessairement l'historique des Acadiens et puis parler du folklore acadien. Puis bien sûr, on le fait, on l'a déjà fait, puis on va le faire encore lorsque pertinent. Mais on a envie tout simplement de voir des Acadiens à l'écran. On a envie de les entendre leur voix derrière l'écran. Et on fait ça pour toutes les régions, tous les créateurs à travers le Canada. Donc, pour nous, c'est pas rare. Si on regarde UniTV, on regarde la programmation, on en entend plusieurs accents. Puis on n'en fait pas un cas d'où vient, on n'explique pas nécessairement d'où vient cet accent et pourquoi. On veut juste la normaliser. Alors, je dirais aux créateurs acadiens, ils ont probablement le même trac qu'un créateur de n'importe où au Canada. Le trac de mettre ses tripes sur la table, puis de proposer une idée qui est d'abord dans sa tête, et puis de l'écrire en disant cette idée-là, elle est bonne et j'ai envie de la transmettre. C'est effroyable faire ça, c'est extrêmement stressant pour tous les créateurs. Alors, si on a un message à dire aux créateurs acadiens, c'est il faut pas voir ce trac-là comme une barrière, mais plutôt l'utiliser comme un moteur. On a 3 places pour faire des lauréats, justement, franco-minoritaires. 3 places minimum, hein, je dois dire, ça peut être les 6 places qui sont pour ces créateurs-là, mais on a minimum 3 places à donner. Et, petit secret, chaque année, c'est quand même un défi d'avoir beaucoup de candidatures, justement, de créateurs franco-minoritaires. Alors, les places sont là, les candidatures sont peu nombreuses, alors foncez. Foncez, on vous attend, puis on a vraiment super hâte de vous lire. Ah, c'est une réponse très touchante. Le processus créatif est une chose effrayante pour tout le monde et l'anxiété et la peur sont un défi pour tous ceux qui se lancent dans l'aventure. Au lieu de me concentrer sur les émotions négatives, pouvez-vous me parler des moments les plus inspirants et les plus touchants que vous avez vécus en supervisant ce projet? Ah, je dis régulièrement que j'ai le meilleur travail du monde et je suis la personne la plus privilégiée professionnellement. Donc, j'ai la chance de faire ce que j'aime, donc d'être proche des contenus médias, fiction, documentaire. C'est quelque chose que j'aime, c'est une passion pour moi. Puis, c'est couplé au partage de mon expérience, puis mon expertise. Alors, si j'avais à nommer des grands moments pour moi là, de fierté ces dernières années, c'est souvent quand l'équipe elle-même qui lance sa série est très, très fière. Donc, quand il y a des sélections au prix Gémeaux, quand ils obtiennent des sélections et des prix à l'international. On a plusieurs équipes qui ont été lauréates à Cannes Série. Donc, à Cannes, ils choisissent 8 séries à travers le monde, puis des projets de créateurs en série. On fait leur chemin jusque-là 3 fois. C'est extraordinaire de voir les gens que je côtoie justement tous les jours, qui font partie de la relève, qui n'ont pas énormément d'expérience et qui foulent le tapis rose à Cannes.
Je trouve ça génial. J'aime beaucoup aussi voir ces créateurs-là continuer de créer par la suite. C'est très important pour nous. J'ai parlé précédemment que c'est super important pour nous d'être une des portes d'entrée dans l'industrie. Donc, de voir des créateurs qu'on a soutenus poursuivre dans l'industrie, dans d'autres projets plus grands, plus ambitieux, ça nous fait extrêmement plaisir. Puis un petit secret, c'est sûr qu'on est très, très, très heureux quand ça se passe chez nous, mais on est même très fiers quand les créateurs continuent leur carrière puis qu'on les voit chez nous, mais également chez nos collègues diffuseurs. C'est beau à écouter, ces moments heureux, là. Ben, c'est vraiment très vrai. J'ai même envie de dire qu'on a un cas flamboyant présentement, duquel on parle souvent avec Maxime Beauchamp, donc qui est un créateur franco-ontarien, qui a été lauréat à créateur en série avec sa jolie série Banni il y a quelques années et qui, là, a été l'idéateur et puis le créateur derrière la magnifique série Femme, qui est une longue série à notre antenne télé. Donc, il a fait le pont entre la série courte et puis la série longue. Et puis, c'est une série qui s'est rendue il y a quelques semaines en compétition officielle aux Gémeaux parmi les meilleures séries annuelles. Donc, c'est absolument fantastique. Donc, on en parle souvent parce que Maxime est flamboyant et son succès est récent. Mais il y en a tellement des cas comme celui-là, je pourrais en nommer par dizaines, des créateurs qui sont passés par chez nous depuis 17 ans et puis qu'on voit encore travailler, briller, rayonner au Québec, au Canada, puis partout sur la planète. C'est super gratifiant. On a vraiment l'impression de faire œuvre utile en plus d'avoir du fun. En ce qui concerne l'industrie des médias en général, il est clair que ce programme est une excellente occasion d'entrer dans le monde professionnel. Cependant, la production médiatique au Canada a connu de nombreuses difficultés. Quelle serait votre réponse aux jeunes Canadiens qui ne veulent plus poursuivre une carrière en médias ou acquérir des compétences en création parce qu'ils ne pensent pas qu'il s'agit d'une voie professionnelle sûre? L'industrie médiatique actuelle est extrêmement complexe et fragilisée. C'est un fait. Donc, ça peut inquiéter certains créateurs ou producteurs de la relève à poursuivre, les freiner à poursuivre dans cette voie. On a envie, par contre, de dire que chez UniTV et avec le programme Créateurs en série également, notre mandat, donc notre licence chez UniTV, c'est de soutenir les créateurs et les producteurs, particulièrement à l'extérieur du Québec, donc en situation franco-minoritaire. Et chez UniTV, on en manque. On en a besoin. Il nous manque de scénaristes qui travaillent sur nos projets, il manque de réalisateurs, il manque de producteurs. Vraiment, donc, chez nous, en tout cas, très sincèrement, il y a de la place. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est oui, l'industrie médiatique actuelle est complexe et est à revoir et à redéfinir. Le monde a changé. On a peut-être collectivement, comme industrie, un peu tardé à s'ajuster en termes de législation particulièrement, mais tout le monde travaille très fort sur différentes tables actuellement pour adresser, pour faire face à cette situation-là, à ces défis-là, puis trouver des façons de les surmonter. Donc, est-ce que les solutions sont toutes trouvées puis sont mises en place au moment où on se parle? Non. Est-ce qu'elles le seront? Tout à fait. On a vraiment confiance et espoir chez nous. On fait du contenu sur différentes plateformes de différentes façons collectivement comme peuple depuis très, très, très longtemps et on ne va pas arrêter d'en faire dans les années ou les décennies à venir. Ce qui va changer, c'est le cadre autour, ce sont les règles, les règlements, ce qui est permis, ce qui ne l'est pas.
d'accueillir les contenus étrangers plus ou moins librement. Ce sont des règles comme celle-là qu'on est en train de définir en ce moment, puis qui doivent l'être, et ce qui rend notre monde inconfortable au moment où on se parle, mais on va toujours produire et faire du contenu canadien, francophone, et on va surtout toujours vouloir en consommer également. C'est comme ça qu'on définit un peuple, c'est comme ça qu'on se retrouve. C'est une façon de nous unir, de nous rassembler, même si on est chacun dans nos maisons. Donc, peut-être que le support change, hein? On passe de la télé programmée à une forme de diffusion de contenu peut-être un peu différente. On passe d'un support d'objets dans le salon à des objets qui se promènent dans nos maisons, dans nos poches, etc. pour consommer le contenu. Mais produire et créer du contenu et le visionner, ça va, on a confiance qu'on va faire ça pour les siècles à venir. Donc, je pense qu'on doit continuer à vouloir suivre notre passion et venir dans l'industrie, nous aider à l'ajuster justement. Merci beaucoup, Véronique. Nous allons maintenant nous entretenir avec Maxime Beauchamp, créateur franco-ontarien, ancien participant au programme et créateur de la mini-série Banni. Maxime a renoué avec la communauté médiatique francophone grâce aux conséquences imprévues de la pandémie. Alors, pouvez-vous vous présenter et nous parler du programme et de votre carrière jusqu'à date? Oui, mon nom est Maxime Beauchamp, puis j'ai participé au programme de créateur en série avec mon projet intitulé Banni, maintenant disponible sur TV5 et Uni. Moi, j'ai commencé ma carrière du côté anglophone. J'ai habité à Vancouver pendant un bon 6-7 ans. Et puis, grâce à la pandémie, les gens de l'Est prenaient des pitchs virtuels. On n'était plus obligé de venir en personne pour des cafés. Fait que j'ai pu reconnecter avec l'industrie francophone. Fait que j'ai commencé à pitcher des projets en français. Et puis, dans ma recherche des producteurs francophones, j'ai vu le programme Créateur en série, puis ceux qui avaient fait des web-séries avec Créateur en série. Fait que c'est comme ça que j'ai appris sur le programme, puis je me suis informé davantage, j'étais sur leur site, j'étais comme « OK, ça a l'air d'un programme vraiment intéressant ». Et puis, j'avais une idée en tête depuis longtemps, mais j'avais juste une phrase ou deux. Là. J'avais même pas encore de scénario, de synopsis, de Bible ou rien de ça. Mais j'ai quand même tenté ma chance. Puis, heureusement, j'ai eu la chance de faire ma web-série, ce qui est un super privilège. J'ai jamais vraiment suivi la route union pas commerciale, mais les plus gros budgets. J'ai toujours été du côté indépendant. Et puis, c'est ça, quand j'avais appliqué pour créateur en série, ce que j'avais comme CV, j'avais un bon CV. J'avais mes 3 courts-métrages, mais j'avais aussi fait plusieurs projets. Fait que je me sentais prêt d'attaquer un projet un petit peu plus long comme une web-série. Pouvez-vous me parler plus en détail de votre mini-série? Ouais, fait que Banni, c'était l'histoire d'un humoriste qui s'est fait canceller pour avoir dit une joke homophobe. Puis, il doit revenir dans son petit village franco-ontarien après le décès de sa mère. Puis, il reconnecte avec son petit frère qu'il n'a pas vu depuis plusieurs années. Et puis, il apprend que son petit frère est homosexuel. Fait que il faut qu'il planifie les funérailles de sa mère avec son petit frère, puis en apprendre plus sur l'homosexualité. Les 2 frères, ils s'aident, ils deviennent de plus en plus proches, puis les 2 finissent par trouver un réconfort et grandir en tant que personne. Le processus de création de la série s'est-il déroulé sans problème ou a-t-il présenté des défis? Comment s'est passée votre expérience au niveau émotionnel? La réalisation, l'expérience émotionnelle, overall, c'était quand même assez positif. C'était ma première fois, par exemple, que je tournais à Winnipeg. J'avais jamais imaginé me tourner là un jour, mais j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Wookie Film. Puis j'ai trouvé que c'était des producteurs vraiment incroyables, super positifs, super down to earth, super gentils. Fait que je suis comme parfait, allons faire ce projet-là ensemble. Ils ont accepté mon projet.
Puis c'est ça, c'était la première fois que je tournais à Winnipeg. Fait que j'ai fait confiance à mes producteurs. Ils m'ont présenté des gens de talent, des directeurs photo, des production designers, des assistants réels, puis tout ça. Puis ça a vraiment été une collaboration intéressante parce que quand tu es dans une nouvelle ville, il faut que tu fasses confiance aux gens qui travaillent avec toi, qui sont là, qui sont locales. Fait que j'ai appris à connaître plein de gens, puis overall, ça a été une situation vraiment positive. Il est toujours bon d'entendre des gens qui ont des expériences positives. En tant que personne qui est renouée avec la scène francophone à l'occasion de COVID, vous avez eu l'occasion de travailler avec des créateurs hors Québec. Pouvez-vous nous en dire davantage à ce sujet? Ben, le soutien mis en place pour les francophones hors Québec, je pense qu'il y en a eu beaucoup plus dans les derniers 5 ans. Dans les derniers 5 ans, il y a eu une vague de vouloir raconter des histoires qui sont de la diversité. Puis c'est comme si les diffuseurs ou peu importe se sont rendus, ont mis plus d'importance dans les histoires hors Québec, puis donné plus d'opportunités. Puis moi, j'ai justement eu la chance de bénéficier d'une formation en scénarisation qui était financée, qui était peut-être pas disponible dans le passé. Puis il y avait je vois plus de formations pour des réalisateurs, je vois d'autres formations pour l'écriture de long métrage, l'écriture de séries. Fait que je trouve ça le fun. C'est sûr qu'il peut en avoir plus. Il peut toujours en avoir plus, mais honnêtement, tu sais, ce qu'il faut, c'est il faut plus d'opportunités de travailler. Tu sais, la meilleure façon de former quelqu'un, c'est d'aller travailler, d'aller faire des choses, d'aller apprendre. Fait juste avoir plus de projets va nous permettre de travailler plus puis s'améliorer beaucoup plus vite. Merci pour cet aperçu de l'évolution du paysage médiatique, Maxime. C'était Maxime Beauchamp, créateur de la mini-série Banni, qui nous parlait de son expérience avec le programme Créateur en série. Merci de nous avoir écoutés.